C'est l'histoire d'un garçon issu d'une famille lambda, ni riche ni pauvre, avec son plus vieux souvenir d'enfance en famille d'accueil, car son père travaillait en tant que routier et sa mère n'ayant pas la capacité pour s'occuper de ses enfants, dû à des problèmes d'alcool. Un enfant qui a dû passer du coup la moitié de son enfance en famille d'accueil. Suite à la séparation des parents, sa mère prend les deux garçons pour aller déménager à 150 km du père. Les parents restent en bons termes et le père fait en sorte que ses enfants ne manquent de rien. Donc le père vient tous les jours pour refaire le plein de courses et profiter de ses enfants. Un enfant qui a dû très vite s'adapter dans le sens où il a été amené à prendre le rôle de l'homme de la maison avec son petit frère, surtout avec une mère pas forcément dans des états aptes à s'occuper de ses enfants, dû à des problèmes d'alcool. Donc aux alentours de 8-10 ans, il devait faire à manger, faire la vaisselle, faire le ménage et du coup bien travailler à l'école, s'assurer en partant que sa mère était toujours vivante et s'assurer surtout que sa mère était toujours vivante en rentrant de l'école, c'est-à-dire qu'il prenait vraiment, dès qu'il rentrait, il allait voir direct si sa mère respirait toujours, c'est-à-dire regarder si euh, son ventre bougeait à 8-10 ans. C'était une énorme pression tous les jours. Et un jour, il a fallu qu'il prenne le téléphone pour appeler les pompiers car il la croyait vraiment dans un état critique. Donc c'est reparti pour un tour en famille d'accueil. Quelques années après, on retourne à la maison et à son anniversaire de ses 10-11 ans, il a eu un vélo. Et ce vélo a totalement changé sa vie, dans le sens où il a découvert l'indépendance du transport. Et donc il ne prenait jamais les transports en commun et eut toujours cette liberté de se déplacer où il veut, quand il veut. C'était pas un sport pour lui, c'était vraiment un moyen de transport. Il allait à l'école en vélo, au collège en vélo, au lycée en vélo et même au travail en vélo. Il faisait toutes ses premières bêtises avec son meilleur pote qui était en vélo aussi, mais rien de grave, des bêtises d'enfant. Aller sonner à une porte et courir, enfin du moins pédaler, des petites bêtises de ce genre. Ce jeune garçon a toujours été entouré de fumeurs et donc de problèmes de cigarettes et de problèmes d'alcool avec sa mère, ce qui l'a vacciné avec toutes ces bêtises qui ne servent à rien. Il a essayé de fumer mais sans succès. Et très longtemps après, lors de ses 20 ans, il a goûté de l'alcool mais rien de suffisant pour se mettre dans des états pas possibles. C'était vraiment sur le moment parce qu'il était dans le moment. Mais bref, revenons-en à ce garçon qui a dû s'adapter et être mature très tôt. À ce moment de la vie, il faisait énormément de vélo, il allait plus loin que sa mère lui disait d'aller, mais toujours en respectant l'heure de rentrée. La ponctualité, à ce moment-là, c'était quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il allait en vélo partout, de façon à vraiment être ponctuel, car il avait toujours de l'avance. Il savait très bien que il pouvait user de systèmes pour dormir chez son meilleur pote, pour avoir un peu plus de liberté, même s'il n'était jamais trop privé de sortie, car de toute façon, sa mère n'était pas forcément en état de priver de sortie. Et donc il découvrit les villes aux alentours, 10-15 km, donc à 12-13 ans, ça commençait à faire un petit peu loin, mais cela lui apportait une maturité, une confiance en lui qu'il n'aurait pas eu s'il était resté en train de jouer à la maison. Donc le vélo a été un vrai plus dans sa vie. À l'école, il n'était pas forcément bon, car il n'avait pas que ça dans la tête. Il n'avait pas de suivi de devoirs, donc pas forcément de bonnes notes, et pas forcément que ça à faire de réviser. Il devait faire à manger, faire le ménage, faire les lessives. D'ailleurs, en parlant de lessive, il a mis le chat dans la machine à laver, ce qui a coûté une machine à laver, car ils ont été obligés de casser la machine à laver pour récupérer le chat. Au collège, c'était pareil. Le clown de la classe, des notes très moyennes, voire moins que la moyenne.
Mais ce n'était pas le pire. Cette période était assez marquante pour lui, car il commençait à avoir ses premières vraies amitiés, où il commençait à vraiment s'attacher et même se mutiler pour des personnes auxquelles il tenait vraiment. Mais rien de grave, rien qui faisait en sorte de le mettre en danger, juste attirer l'attention et faire en sorte qu'on le remarque. Donc, quelques années plus tard, vient le lycée. Il a fait un choix de parcours pas forcément intéressant pour lui, mais avec les notes qu'il avait, c'était compliqué d'avoir mieux. Il choisit d'aller en bac pro accueil, car forcément on suit les copains, mais c'était pas son vœu de base, il voulait aller en commerce, sauf qu'il était 50e sur la liste d'attente, donc deuxième choix, accueil. Le lycée a été une période plus ou moins compliquée, mais beaucoup plus facile en termes de notes, car là il s'est vraiment mis à travailler et à avoir des notes extraordinaires du genre 20 en maths, ce qui n'était jamais arrivé, et il commençait à voir la gratification des profs qui l'utilisent comme exemple, et ça c'est une réelle motivation à travailler mieux et à juste écouter en cours, car écouter c'est 80% d'apprentissage de la leçon. Une fois que tu as compris et écouté la leçon, tu as minimum 10 au contrôle, c'est sûr. Au lycée, sa mère a eu un cancer de la gorge et pendant 1 an, elle n'a pas pu parler car ils lui ont opéré des cordes vocales et donc ils lui ont retiré toutes les cordes vocales. Pendant plus d'1 an, c'était très compliqué à gérer car il était seul avec son petit frère et sa mère qui n'arrivait plus à parler, qui devait utiliser une cloche pour nous appeler pour manger. Donc il devait en même temps travailler les cours, en même temps essayer d'aider au mieux sa mère, et en même temps faire ses meilleures parties sur Call of. Donc c'était très compliqué. Il commençait à en avoir sérieusement marre de la situation et souhaitait presque même que cela se termine. Et voir sa mère souffrir tous les jours, c'était très compliqué pour lui, surtout qu'il se battait énormément avec son frère pour essayer de ne pas tout faire tout seul. Faire à manger tous les jours, faire le ménage, faire les lessives, et voir en attendant que mon petit frère ne faisait rien ou pas grand-chose. Donc c'était très compliqué. Surtout que cela faisait de la peine à sa mère, et donc c'était compliqué. Au final, sa mère décède après 1 an de soins, de chimio, d'aller-retour à l'hôpital, donc très compliqué mentalement. Il avait à peine 18 ans, mais il décida quand même d'avancer et de ne pas perdre la face au moment du décès. Ça faisait plus d'1 semaine qu'il n'a pas vu sa mère, suite à une opération, et elle ne se sentait pas bien. Donc il se sentit très mal, mais décida quand même de reprendre le lycée le lendemain et de continuer la vie car c'est un élément qu'il ne pouvait pas changer, malgré le chagrin d'avoir perdu sa mère à même pas 18 ans.